Le médiateur et la médiatrice. Le problème qui est le plus récurrent aujourd'hui est le plus fréquent aujourd'hui entre les chrétiens et les musulmans, c'est le problème du médiateur. Souvent, le thème n'est pas bien énoncé. Les musulmans souvent appellent les chrétiens à un débat et disent unicité de Dieu. Et sans se rendre compte, les chrétiens tombent dans le piège que leur tendent ces messieurs. Il y a par exemple dans le passé Ahmed Didat et tout récemment Abdelmajid et bien d'autres personnes essaient d'organiser des sortes de ces débats humiliants. Et la plupart des chrétiens qui assistent à ces genres d'événements ne sont pas tellement avisés et ils se laissent prendre au piège. Vous devez vous rendre compte comment l'islam est né. L'islam est né après presque 6 siècles après que le Christ est venu fonder son église sur la terre. Donc, l'islam a eu du temps pour se préparer. L'islam a eu le temps pour connaître et étudier la Bible. Si la Bible n'avait pas été un livre divin, incontournable, je vous assure que l'islam aurait effacé la trace de l'Église dans le monde. Mais ce qui est impossible. Bon, de quoi il s'agit? Quand on vous aborde sur le thème unicité de Dieu, vous devez faire attention. Vous devez connaître, bien maîtriser le titre et maîtriser aussi ce que Christ a dit sur son Église. Bon, essayons un peu de voir comment le problème se comporte. L'unicité de Dieu, que dit la Bible? La Bible ne parle pas de l'unité de Dieu, mais il parle de la complexité du problème de la divinité. Parce que le Seigneur lui-même, la Bible explique que quiconque ne comprend pas le mystère de Dieu n'est pas sauvé. Vous voyez, le mystère du Fils et du Père, du Saint-Esprit, lorsque vous ne le comprenez pas bien, vous n'avez pas la vie éternelle. La Bible est claire sur le fait que lorsque vous ne comprenez pas la divinité, ce que c'est que la divinité, vous ne pourrez pas avoir la vie éternelle. Je vais vous montrer où est-ce que cela a été dit. Dans Jean 17, au verset 3, la Bible déclare: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez la définition de la vie éternelle prononcée par la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Il dit la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, il appuie sur Dieu est un. Et maintenant, il dit encore, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez la complexité de la vie chrétienne? Donc, c'est pourquoi nous parlons de la divinité. Si vous ne comprenez pas la divinité, il ne s'agit pas seulement de dire Dieu est un, pour être applaudi par les Occidentaux qui applaudissent l'unicité de Dieu. Non, le Dieu Tout-Puissant, lui, n'a pas besoin des acclamations des hommes. Il veut seulement que les hommes le connaissent. Hein? Toi, tu es homme. Tu veux aller vers Dieu. Dieu dit non, tu ne peux pas venir vers moi. C'est moi qui vais envoyer. Celui que je vais envoyer, tu peux le rencontrer. Mais moi, tu ne peux pas venir vers moi. Voilà la complexité du Dieu Tout-Puissant. Donc, si vous ne comprenez pas ce fait, le fait de Dieu, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la vie éternelle. C'est ce que Jésus précise ici dans Jean 17 au verset 3. La vie éternelle est liée à la compréhension. C'est ça, c'est pourquoi quand on vient vous dire de traiter un problème sur l'unicité de Dieu, vous devez faire attention vous-même, en tant que chrétien, vous devez faire attention. Vous devez vous réexaminer pour voir si vous-même vous avez compris ce que Jésus a dit. Examinons 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5
dit ce qui suit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il reprend, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc la Bible affirme qu'il y a un seul Dieu, donc il y a aussi un seul médiateur. Et son nom c'est Jésus-Christ, homme. Pourquoi la Bible parle de cela? Jésus, homme. Elle précise Jésus, homme. Jésus, homme, c'est pour nous dire que Dieu a oint Jésus, homme, pour être médiateur entre lui et les humains. Et donc, le médiateur de Dieu clairement exprimé, le médiateur est un être humain, un homme. Ce n'est pas une femme. Un homme. Bon, donc, Jésus est né comme un homme. Il est un homme. Jésus lui-même nous explique ce que la parole de Dieu a dit lui concernant. Dans Jean 18, le verset 37, écoutons le Seigneur. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis. Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Voilà ce que la Bible, la parole de Dieu, relate sur les propos de Jésus-Christ concernant sa divinité. Donc, quand Jésus dit « Je suis roi », il ne parle pas aux païens, il ne parle pas à ceux qui n'ont pas l'intelligence des choses divines. Si Jésus dit que il est roi, nous savons tous que Jésus, quand il était sur la terre, il n'était pas roi. C'était Hérode, Pilate, etc. qui étaient des rois. Pilate est le roi placé par des Romains. Mais maintenant, Hérode est le roi de la région dans laquelle se situait Jésus et son peuple. Hérode dirigeait la Palestine. Bon, donc, nous voyons clairement que sur le plan historique, Jésus n'a pas régné sur les hommes. Mais de quoi Jésus parle? Nous tous, nous sommes d'accord que Jésus est prophète. Arrêtons-nous à cela. Considérons qu'il est prophète. Donc, il ne peut pas mentir. Il est roi. Il a été roi où? Bon, c'est là que nous devons prendre le côté spirituel des textes. Quand nous lisons un texte, c'est le côté spirituel. De quoi Jésus parle? Il veut parler du ciel. Et il explique clairement que son royaume n'est pas de ce monde. Voilà, le verset 38 dit, Pilate lui dit, le verset 36 dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. De quoi parle Jésus-Christ? Il parle de son naissance. Et il explique que je suis né, c'est-à-dire qu'il a, à travers le corps humain d'une personne, d'une femme, il est entré dans l'humanité. C'est tout à fait simple comme bonjour quand même, mais certains ne veulent pas le comprendre parce qu'ils sont bornés, pour ne pas comprendre ce que Dieu dit. On dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Le médiateur que Dieu a choisi, c'est Jésus-Christ, un être humain. Retenons bien ce verset. Bon, donc Jésus explique que il a dû passer par, Dieu a dû passer par l'être humain, le corps d'un être humain pour venir dans le monde. Pourquoi? Dieu ne peut-il pas utiliser directement sa puissance
pour parler à l'être humain. Bon, là, nous allons voir que Dieu, il y avait un grand problème pour que Dieu envoie des prophètes dans le monde. Il y avait d'abord, admettons, nous tous, même si nous sommes musulmans, nous sommes chrétiens, admettons qu'il y avait un problème. Le Coran, lui aussi, reconnaît qu'il y avait un problème. Le péché a perdu l'homme. L'homme n'était pas fait pour être ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez les guerres, les maladies, les problèmes que les hommes ont. Ça montre que si nous croyons que Dieu est saint, il est pur, il ne peut pas créer tout ça, ce désordre, c'est qu'il y avait eu l'ordre. Dieu a créé les choses bien ordonnées et le mal est entré dans le monde à travers l'ignorance de l'homme. Donc, il va falloir un secours divin pour sauver l'homme. Voilà pourquoi la religion musulmane parle de prophète qui a été envoyé et les chrétiens disent que oui, le Messie a été envoyé. Bon, maintenant, nous, si nous entendons qu'il y avait un problème, comment Dieu va-t-il résoudre ce problème? Et l'Église chrétienne dit que Dieu est un. Et il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ qui est le médiateur, c'est-à-dire celui qui arrange, celui qui interprète les choses, ce que Dieu dit aux hommes, et celui qui interprète ce que les hommes disent aussi à Dieu. Donc lui, il est au milieu. Il travaille pour Dieu et il sert de pont entre les hommes et Dieu. Et Dieu, la Bible, la parole de Dieu dit que celui que Dieu a choisi pour ça, c'est un être humain, un homme, ce n'est pas une femme. C'est un être humain, il s'appelle Jésus. Et la Bible explique que Jésus lui-même a expliqué ça aux humains. Il a dit, c'est moi, il est roi dans le ciel. Et nous savons qu'au ciel, il n'y a pas de roi. Donc, il est roi dans le ciel. Je suis roi et je suis né sur la terre pour témoigner Dieu, pour parler en faveur de Dieu. Voilà. Et donc, c'est ce que les chrétiens aussi croient. C'est ce que les chrétiens croient. Mais maintenant, si les chrétiens croient cela et Jésus a confirmé cela, ce n'est pas tout le monde sur la terre qui le croit. Les musulmans ne croient pas à ça. Mais nous allons continuer par parler de ce que les chrétiens croient. Donc Jésus, comme nous l'avons vu, il était un être humain. Donc Apocalypse 1, le verset... Apocalypse 1, le verset, combien? Le verset 8 dit ceci. Apocalypse 1, le verset 8 dit, « Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Nous voyons les qualificatifs de Dieu. Il est, c'est le présent. Il était, c'est-à-dire c'est le passé. Il vient, c'est le futur. Quand vous dessinez cela sur une feuille, vous ne pouvez pas, ce n'est pas rectiligne. Ce n'est pas rectiligne. Donc, il y a ces formes sous forme de boucle. Du présent on part au passé et du passé on vient, on survole le présent et on tombe sur le futur. Il est, c'est le présent. Il était, c'est le passé. Et il vient, c'est le futur. C'est le chemin de l'éternité. C'est le chemin de celui qui, de l'immuabilité. Celui qui est immuable, inchangeable. Donc, quand vous voyez Dieu, il est venu dans le monde. Il est présent. Il est présent. Jésus est présent. Nous l'avons vu. Les humains l'ont vu. Il vient. C'est lui qui est futur. C'est ce chemin-là qu'on nous présente. Jésus a été vu sur la terre. On l'a vu sur la terre, mais ça ne change rien. Il était, il est et il vient. Ça, c'est la forme rectiligne. Il était, il est, il vient. Mais maintenant, voilà, il est d'abord, il est présent. Ça, Jésus dit, je suis. C'est lui, il s'appelle je suis. Dans Exode 3, son nom est je suis. Ça veut dire,
Il est toujours présent, il n'est pas passé. Il était, et il était toujours, il était là, mais il vient. Voilà, c'est le schéma. Jésus nous parle, la Bible nous parle de l'éternité de Dieu, quel que soit comment il bouge, comment il est actif, comment il agit à travers, au sein de l'humanité, à travers des siècles. Il ne change pas, rien ne peut le changer. Nous voyons, voilà un peu comment Jésus sait, comment Dieu s'est manifesté. Et tout cela ne fait pas, ça ne le déclasse pas, ça ne l'affaiblit pas, ça ne le déshonore pas. Dieu est toujours le même. C'est ça sa puissance. C'est comme ça qu'il montre sa puissance. Bien-aimé, bon maintenant, Dieu s'est fait homme. Nous l'avons vu. Et dans Jean 3, le verset 16, Jésus lui-même encore ajoute que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire lui-même Jésus. Dieu l'a donné comme cadeau à l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi pourquoi Dieu a donné Jésus? Jésus est venu comme cadeau pour deux raisons principales. Premièrement, Jésus est venu dans le monde pour mourir. Et vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre ça si vous n'avez pas lu le livre de Lévitique. Vous ne connaissez pas l'histoire des Juifs. Parce que le salut vient des Juifs, qu'on le veuille ou pas. Si vous voulez vraiment aller au ciel, vous devez accepter que l'on vous enseigne. Et vous devez étudier un peu la vie d'Israël. Comment, quand nous disons en Moussa, il ne faut pas le dire seulement sans aucune connaissance, en se collant seulement au Coran. Il faut aller voir aussi le livre qui raconte, qui est aussi l'histoire de ce peuple et comment ils ont vécu avec Dieu pendant 1500 ans. Avant même la venue de Jésus-Christ. Donc, nous disons que Jésus est venu pour clôturer la Pâque. Vous allez me demander c'est quoi la Pâque? Si vous voulez aller au ciel, allez étudier la Pâque. Allez étudier la Pâque. Et ça, on ne peut pas changer ça. C'était là avant. Donc, Jésus est venu pour clôturer la fête des Juifs qu'on appelle la Pâque. Que tous les saints, David, que nous disons, Daouda, tout ça là, il faut voir, il faut étudier. Si vous voulez aller au ciel, il ne faut pas critiquer seulement. Donc, Jésus est venu pour clôturer la fête de la Pâque. Et il a clôturé, il est mort ce même jour. Le jour où on immole l'agneau de la Pâque, il est mort à l'heure exacte de l'immolation de la Pâque. Voilà. Donc, c'est ce que nous disons. Il est mort pour des raisons expiatoires. Jésus a expié, il a expié le péché de l'humanité. Il a expié le péché de l'humanité. On parlera de ça dans un autre numéro. Donc, il est venu pour des raisons sacrificielles. Il a livré sa vie pour ça. Et maintenant, il est mort. La deuxième raison, Jésus est venu dans le monde pour enseigner. Tout le monde enseigne, n'est-ce pas? Même Confucius a enseigné. Bouddha a enseigné. Mais écoute, Mahomet aussi a enseigné. Mais écoute encore. Les enseignements sont différents. Jésus a enseigné bien sûr par la parole. Et il a enseigné aussi par la vie. La vie. Et quelle vie Jésus a menée? Toute la vie que Jésus a menée, nous l'appelons la croix. Il a vécu une vie divine pour que tous ceux qui aiment Dieu copient sa vie. Et c'est ça même l'essentiel de l'évangile. L'évangile qu'on a écrit, c'est-à-dire ce que Jésus a dit et on l'a écrit,
Mais Jésus a vécu aussi une vie. Et donc, si vous voulez aller au ciel, vous devez vivre sa vie. Non seulement vous devez parler de Dieu, de ce que la Bible a dit, mais vous devez aussi vivre en copiant la vie de celui qui a enseigné. Et c'est les deux qui vous confèrent la vie éternelle. Donc Jésus a utilisé la parole et le comportement pour enseigner la vie dans le ciel. Voilà, c'est pourquoi même quand nous lisons, nous lisons même le Coran chapitre 21, le Coran 21, Coran 21, Coran 21, Coran 21, verset 91 dit quoi? Et celle, c'est-à-dire la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous, et fîmes d'elle ainsi que de son Fils un signe, c'est-à-dire un miracle, pour l'univers. Regardez, je reprends encore. Et celle, c'est-à-dire la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous, et fîmes d'elle, ainsi que de son Fils, un signe, c'est-à-dire un miracle, pour l'univers. Donc Jésus, le Coran lui-même dit que Jésus a été un signe pour l'univers. Pourquoi ce n'est pas pour Israël seul, mais il est un signe pour l'univers? Pourquoi c'est un signe, non pas pour les hommes seuls, mais pour l'univers? Et nous savons ce qui est dans l'univers. Tous les êtres que Dieu a créés sont dans l'univers, à part les anges élus. Les anges élus, c'est-à-dire les anges qui n'ont pas péché. Les anges qui ne sont pas tombés. Bon, je regrette, il y a d'autres religions qui enseignent d'autres choses sur ça, mais c'est pas commode, c'est pas vrai, c'est pas normal. Dieu n'est pas dans l'univers, ni ses anges, à moins qu'ils soient en mission. Les anges qui ont gardé la chasteté, la pureté, l'intégrité avec Dieu, ils ne sont pas dans l'univers. Ils sont dans le ciel, le vrai ciel, là où Dieu est, avant de créer l'univers. Donc, ici, la Bible, le Coran nous dit que Jésus est un signe pour l'univers. C'est-à-dire, pour tous les démons et tous les hommes de toutes les nations. Et Jésus est le signe pour tous les esprits et tous les hommes que Dieu a créés, qui ne sont pas encore au ciel. Il est un signe pour eux. Et Jésus, pourquoi Jésus est un signe pour tout l'univers et non un pour Israël et même pour, comment l'appelle-t-on, sa famille? Jésus est un signe pour tout. Et est-ce qu'il est un signe pour les musulmans? Oui, c'est ce que le Coran dit. Il est un signe pour les bouddhistes? Oui, bien sûr, c'est pour tout le monde. Jésus est un signe pour tout le monde. Alors, de quoi le Coran veut parler de quoi? C'est de ça que nous sommes en train de dire. Jésus-Christ a dit que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et il dit que je suis roi. Et je suis, et son royaume, il dit mon royaume n'est pas de ce monde, mais je suis roi dans le ciel. Et là, il a une armée, il dirige une grande armée, et s'il était de ce monde, bon, si son règne était de ce monde, s'il régnait dessus des choses de charnel, comme les choses de ce monde-là, alors ses soldats devaient combattre pour lui. Mais non, maintenant il dit, non, ce n'est pas ça. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et c'est clair. Donc Jésus est un signe. Un signe. Pourquoi? Les chrétiens soutiennent, et la Bible soutient que Jésus est médiateur. Et le Coran soutient que Jésus est un signe pour tout l'univers. Donc Jésus, un homme, il est homme. Dieu s'est fait homme pour jouer le rôle de médiateur, enseignant, directeur, contrôleur, celui qui dirige les hommes vers Dieu. Et le Coran dit que Jésus est un signe
Vous savez qu'est-ce que le signe est. Quand vous mettez, vous faites un signe, c'est pour diriger quelque chose. C'est pour diriger quelque chose vers quelque chose. Vous mettez l'insigne, on met un signe. Vous voyez, au carrefour, il parle. Quand si c'est même un panneau que vous mettez sur, à un carrefour, il parle. Il parle, ça dépend de la direction, la flèche qu'on a mis. Si tu ne suis pas ça, tu es foutu. Donc le Coran te dit que Jésus est un signe pour l'univers. Pourquoi le Coran dit que Jésus est un signe pour l'univers? Ça parle du ciel. Et c'est de ça que le Coran même dit, Estelle, c'est-à-dire la vieille qui a préservé sa chasteté. Et ensuite, nous insufflâmes en elle un souffle de vie, c'est-à-dire l'Esprit Saint, venant de nous, c'est-à-dire venant de Dieu, et fîmes d'elle, ainsi que de son Fils, un signe, miracle pour l'univers. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, nous allons écouter si Jésus a été reconnu comme le Coran, comme un signe pour l'univers. Et si Jésus a été reconnu par l'Église, par la Bible, qu'il est médiateur. Il est médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, posons-nous la question de savoir qui est le médiateur dans la religion musulmane. Qui est le médiateur? Voilà. Bon, ce problème de médiateur, en ce qui concerne la religion musulmane, est compliqué. Nous allons d'abord lire ce que le Coran lui-même dit sur la nécessité, le besoin ou la nécessité du médiateur entre le musulman et Allah. Le Coran lui-même dit, dans la sourate 112, que dit, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Je répète, le verset 1 de la sourate 112 dit, il est Allah, unique. Verset 2, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Verset 3, il n'a jamais engendré, et n'a pas été engendré non plus. Verset 4, et nul n'est égal à lui, c'est-à-dire nul n'est égal à Allah. Donc, si nous comprenons bien, le Coran lui-même a rejeté l'idée d'un médiateur entre les musulmans et Allah. Donc, le Coran a rejeté en bloc tout ce que la Bible a institué pour l'Église. Il a rejeté en bloc aussi le ministère de Jésus-Christ en tant que médiateur entre Dieu et les hommes. Ils ont tout rejeté. Bon, maintenant, et le Coran va encore plus loin. Quand nous allons dans le même Coran, nous allons au chapitre 9, au verset 5, nous lisons ceci. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toutes les embuscades. Si ensuite ils se soumettent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Alléluia. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs. Voilà ce que le Coran ordonne. Et vous voyez, nous sommes dedans. Nous sommes actuellement en face d'un grand problème en Afrique. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous voyons? Non, beaucoup de musulmans disent non, les chrétiens interprètent ça mal. C'est pas ce que ça veut dire. Bon, de toutes les façons, nous sommes en train de dire les choses telles qu'elles sont et telles que nous les voyons. Soyons sincères, ne soyons pas hypocrites. Appelons, Abalo et Kofi. Enfin, qu'est-ce que le Coran dit ici? Tuez les associateurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui associe, qui crée un médiateur entre Dieu et les hommes. Quelqu'un qui
qui semble-t-il, travaille en faveur de Dieu. Et entre Dieu et les hommes. Tuez-le. Tuez-les. Le Coran recommande de les tuer. Alors, nous comprenons que jamais le Coran ne peut pas admettre un médiateur. Alors, on se demande, comment est-ce que les musulmans vont faire? Vont-ils adorer Dieu directement? Ils adorent Dieu, Allah directement? Est-ce que les musulmans adorent Allah directement? Ou eux aussi doivent passer par quelque part pour atteindre Allah? Mais d'autres nous disent que non, les musulmans, ils prient directement Dieu. Ils n'ont pas besoin de passer par Jésus ou de passer par quoi que ce soit. Bien-aimés, alors, observons un peu le Coran et les musulmans. Soyons réalistes. Allons dans une autre sourate. Allons dans la sourate 2. Sourate 2, le verset 142-143 dit ce qui suit. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire, qui les a détournés de la direction, c'est-à-dire de la Qibla, vers laquelle les musulmans, c'est-à-dire les musulmans, s'orientaient auparavant. Dit, c'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un chemin droit. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et pour savoir qui suit le messager, c'est-à-dire Mohammed, et qui s'en détourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Je reprends. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire, qui les a détournés de la direction, c'est-à-dire de la Qibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Dit, c'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Coran 2, verset 142. Donc, nous voyons qu'il y a, nous venons de voir tout à l'heure que les chrétiens, eux, leur Bible dit que il y a un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Bon, maintenant, les musulmans n'ont pas de médiateur. Et nous venons de lire la sourate 112 qui nous parle de non, il n'y a pas de médiateur. Dieu n'a pas besoin de médiateur. Il est un, il travaille seul et il n'est pas engendré, on ne l'a pas engendré. Bon, maintenant, nous lisons encore le même Coran, quelque part, qui nous dit que non, pour prier, le musulman doit s'orienter dans ce qu'ils appellent la Qibla. La Qibla qui est la direction ou l'orientation dans la prière. Quand tu fais la salat, tu dois pas le faire comme toi-même tu penses. Tu dois faire la salat en te dirigeant vers quelque chose. Sinon, tu n'es pas musulman. Le musulman doit prier en direction d'un seul point. Et c'est ce qu'on appelle la Qibla. Et là, nous voyons, la Qibla s'oriente vers quoi? Regardons un peu le schéma de tous les musulmans. Quand nous mettons le schéma de la direction de tous les musulmans dans le monde, nous voyons que ceux qui sont en Asie prient vers nous ici. Ceux qui sont en Europe prient vers côté, en regardant le sud, disons le sud-est. Ceux qui sont aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, doivent prier en regardant vers l'est. Et nous, ici en Afrique,
occidentale, nous prions comment? En regardant vers l'Est. Il me semble que si on fait le tracé, le traçage tombe sur la Kaaba. Si on trace toutes les directions, ça tombe sur la Kaaba. Kaaba. La Kaaba est quoi alors? La Kaaba, et c'est de ça que l'on parle ici. Donc, si vous ne suivez pas le Coran dit que si vous ne priez pas comme ça, vous ne suivez pas les traces de Mahomet. C'est comme si vous avez levé le talon contre lui. Alors, nous nous demandons pourquoi nous pensons que l'islam dit prie directement à Dieu. C'est-à-dire que n'importe où tu es, tu peux prier Dieu. Tu peux dire Allah, gloire à Allah, gloire à Allah, par son messager, gloire à Allah. Et Allah serait d'accord. Mais maintenant, il ne sera pas d'accord. Pour le faire, tu dois, n'est-ce pas, faire cela en suivant la Qibla, c'est-à-dire l'orientation stricte. Et là, si vraiment les chrétiens ont choisi, bon, le Dieu des chrétiens a choisi Jésus-Christ. Le Dieu d'Israël a choisi à la fin du monde que Jésus-Christ est son médiateur, homme, Jésus homme. Alors, les musulmans, le Dieu des musulmans, Allah, a choisi quoi? Qu'est-ce qu'il a choisi comme médiatrice? Donc les chrétiens ont choisi, le Dieu des chrétiens a choisi un médiateur, un homme. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le verset 1 Timothée, chapitre 2, le 1er Timothée 2, le verset 5 nous dit que Jésus-Christ, homme, c'est lui qui est le médiateur. Mais maintenant, l'islam nous dit ici, dans le Coran, chapitre 2, verset 142, 143, nous dit que si nous ne prions pas dans la Qibla, nous sommes vraiment des ennemis d'Allah. Nous ne sommes pas des amis. Nous ne montrons pas par là que nous sommes des suiveurs du messager de l'islam. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est pourquoi je vous dis que lorsque les musulmans vous invitent dans un débat pour vous parler de l'unicité de Dieu, il ne faut pas paniquer. Au fait, si la question que vous devez vous poser, qu'est-ce que le musulman adore? Est-ce qu'on peut trouver un musulman dans ce monde qui adore vraiment Allah? Qui s'est détourné de toutes les pacotilles de l'islam et qui veut adorer, qui invoque Allah seul, on peut trouver. Si vous en trouvez, amenez-le-moi, je voudrais admirer ce musulman. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais simplement vous dire, on ne peut pas trouver un seul musulman qui est adorateur du vrai Allah. Parce que il ne peut pas le faire sans suivre la Qibla. Et la Qibla est bien entendu, toutes les flèches de la prière, des prières des musulmans se convergent sur une pierre. C'est pourquoi nous disons que les musulmans, leur médiateur c'est une médiatrice. Et les chrétiens, leur médiateur c'est un médiateur, un homme. Mais les musulmans ont une médiatrice. Que Dieu vous bénisse.